Panthéon Foundi, Monsieur le délégué du gouvernement auprès de la commune urbaine de Yaoundé, Monsieur le sous-préfet de Yaoundé 2, Monsieur le maire de commune de Yaoundé 2, chers collègues, mesdames et messieurs, je me sens particulièrement honorée de prendre la parole devant cet auguste aéropage de personnalités et de collègues dont la présence massive en ces lieux, jointe à la splendeur du cadre qui nous accueille, ajoute à l'émotion que je ressens à cet instant. C'est pourquoi je saisis cette occasion pour remercier ma hiérarchie de m'avoir choisi pour porter la voix des enseignants en cette occasion solennelle où nous célébrons de concert avec les autres nations du monde entier la Journée mondiale des enseignants. La Journée mondiale des enseignants se célèbre depuis 1994, date de sa création par l'UNESCO chaque année, le 5 octobre. Les raisons qui ont présidé à son instauration se ramènent à la volonté de mobiliser du soutien en faveur des enseignants et au souci d'inscrire l'action de ces derniers dans la durée. Cette journée commémore l'anniversaire de la signature de la recommandation UNESCO-OIT relative à la condition du personnel enseignant en 1994. Elle se veut un cadre idoine pour rendre un hommage mérité aux enseignants, pour leur témoigner de la reconnaissance au regard de l'inestimable rôle que jouent dans la formation des hommes et des femmes de demain. En 2010, cette journée avait pour thème la reconstruction par les enseignants. L'année suivante, les enseignants pour l'égalité des genres étaient mis au goût du jour. En 2012, aujourd'hui, le choix s'est porté sur « Agissons pour les enseignants ». Agissons pour les enseignants. Ce thème sonne comme un slogan, un leitmotiv pour guider nos attitudes et conduites de l'année. Aussi, importe-t-il, à ce stade de mon propos, d'en définir les contours afin de baliser notre réflexion. Agissons pour les enseignants peut présupposer, ou mieux présuppose, que l'on n'agit pas encore ou pas assez pour les enseignants, et qu'il est grand temps de mettre un terme à cet état de choses. Et si nous admettons cette présupposition, alors un détour par la situation socio-professionnelle des enseignants va s'imposer à nous. Par ailleurs, ce thème est articulé par deux termes également importants, agissant et enseignant, sans oublier naturellement la préposition pour qui signifie en faveur de, au profit de. Agissons. Forme impérative du verbe agir signifie, selon le petit Robert 2011, faire quelque chose, avoir une activité qui transforme plus ou moins ce qui est. Ça signifie aussi intervenir. La forme impérative montre ici le caractère tout à la fois urgent et impérieux d'une intervention, d'une action en faveur des enseignants. L'emploi de la première personne du pluriel va poser le problème de l'identité des actants. L'enseignant, engagé dans une quête, celle de la formation de la jeunesse, a un impérieux besoin d'adjuvants pour réussir. L'analyse des termes constitutifs du thème nous conduit à articuler notre propos autour des questions suivantes. Qu'est-ce qui justifie le caractère impérieux d'une action en faveur des enseignants? À qui s'adresse cette exhortation? En quoi consiste donc une action en faveur des enseignants? De l'urgence et de la nécessité d'une action en faveur des enseignants. Dans cette subdivision de notre exposé, nous nous attacherons essentiellement à montrer l'importance de l'enseignant et à évoquer très brièvement sa situation socio-professionnelle. Enseigner dépasse le simple exercice d'un métier. La plupart des enseignants, des vrais enseignants, faut-il le souligner, se sentent investis d'une mission capitale, préparer l'avenir des enfants à eux confiés. Sans les enseignants,
l'éducation ne remplirait pas le rôle qui lui est assigné, car enseigner n'est pas seulement apprendre à l'élève une série de faits, lui apprendre des normes. C'est inspirer et promouvoir, libérer le potentiel de l'enfant. C'est aussi lui offrir de nouvelles perspectives. D'où l'insistance des organisations internationales, des États, sur le droit de chaque enfant dans le monde à bénéficier de toute l'attention des personnes qualifiées, que sont précisément les enseignants. En effet, enseigner, c'est transmettre à la génération future un corpus de connaissances, de savoir-faire, de savoir-être et de valeurs considérées comme faisant partie de la culture commune. C'est pourquoi il est souvent facile de confondre enseignement et éducation. De fait, ce dernier terme, plus général, correspond à la formation globale d'un individu à divers niveaux. Il s'agit des niveaux religieux, social, moral, technique, scientifique, etc. L'enseignement, de son côté, se réfère plutôt à une éducation bien précise, celle de la transmission des connaissances à l'aide des signes. Il semble du reste que signe et enseignement dérivent de la même racine latine. L'enseignant éduque aussi, mais éduquer n'est pas forcément enseigner, s'accorde-t-on à dire. Au regard de ce bref aperçu, on peut dire qu'il s'agit d'une tâche éminemment exaltante. N'a-t-on pas d'ailleurs l'habitude de le désigner en ces termes flatteurs, notre beau métier? D'autres petits faits accréditent même cette assertion. En dehors de la sécurité de l'emploi, valable pour tous les fonctionnaires, les enseignants jouissent de longues vacances. Ils ont une demi-journée libre par semaine. Ils bénéficient d'un temps de travail à première vue favorable. Les plus consciencieux d'entre eux bénéficient d'une reconnaissance éternelle de la part de leurs anciens élèves et des parents de ces derniers. Toutefois, force est de constater aujourd'hui que ce métier, malgré ses aspects attrayants, n'est guère un long fleuve tranquille, que tout n'y est pas rose. Ces réalités sont en effet plus dures que ne le laisse imaginer l'aphorisme cité plus haut. C'est un métier où l'on donne sans compter, mais où l'on ne reçoit pas toujours de contrepartie. Une petite illustration aux 22 ou 32 heures de cours hebdomadaires s'ajoutent plusieurs heures de préparation des leçons, de nombreuses heures de formation et de réunion, les non moins nombreuses heures supplémentaires non payées, les problèmes de documentation, d'équipement, des affectations dans l'arrière-pays, les salaires, les conditions de travail qui varient selon là où les localités, les établissements, voire les chefs d'établissement. L'enseignant, dans l'exercice de sa profession, n'est pas à l'abri de la violence physique et ou morale. Il est de plus en plus sujet au stress généré par son environnement professionnel. On va citer la surcharge de travail, les conflits de rôle, la hantise de la sanction et ou de l'échec scolaire, le manque de reconnaissance. Beaucoup estiment d'ailleurs que leur profession est dévalorisée, tandis qu'une frange tout aussi considérable souhaite changer de métier. Nous avons tous en mémoire la ruée des enseignants à la fin des années 90 vers la comptabilité matière. Au Cameroun, une étude épidémiologique a montré en 2004 que de nombreux enseignants souffraient d'affections spécifiques. Insomnie, migraine, zona, affection des voies respiratoires. En revenant au cadre professionnel, l'enseignant semble déboussolé par les instructions qui se renouvellent et qui s'opposent parfois à sa pratique quotidienne. Il manque de temps pour mener à bien ses multiples activités.
préparation des cours, conduite efficace des leçons dans des classes à effectifs pléthoriques, correction des copies, accompagnement des élèves en difficulté, tâches administratives. Ensemble, le malaise au travail observé aujourd'hui dans de nombreuses professions fait des déprimes, des burn-out. L'épuisement physique et moral n'épargne pas les enseignants. L'encadrement local n'est pas toujours en mesure d'apporter de l'aide et des solutions aux enseignants confrontés à des difficultés dans la gestion de leur classe. L'appui de la hiérarchie est parfois aléatoire ou parasité par les objectifs propres de cette dernière qui tient à appliquer telle ou telle instruction et innovation pédagogique et officielle. Le paradoxe est que la pénibilité du métier semble niée par la société qui considère souvent que les enseignants ont des conditions de travail privilégiées. Ils pensent notamment aux vacances, à la plage horaire des cours. Alors qu'une méconnaissance de la réalité quotidienne des salles de classe rend difficile la reconnaissance de la complexité de leurs tâches. Les enseignants sont pris dans une injonction contradictoire. On dévalorise leur rôle en même temps qu'on leur en demande toujours plus. Ce manque de reconnaissance est source de culpabilité chez les enseignants. Se sentant peu soutenus par la société, soupçonnés d'être responsables des problèmes de l'école, notamment de l'échec scolaire, ils doivent en outre aujourd'hui affronter une pluralité d'exigences venues des changements sociaux et des transformations de l'école. De nos jours, sans la vocation, sans un réel sens de la pédagogie et de l'échange, l'enseignement s'avère une tâche difficile. C'est pourquoi les syndicats revendiquent une refonte de la formation, un réexamen attentif du statut des enseignants qui doit s'adapter aux réalités du métier d'aujourd'hui. Les destinataires de l'exhortation et les modalités d'une action en faveur des enseignants. Nous allons à présent voir d'une part à qui s'adresse l'exhortation agissant et, à travers une série de recommandations d'autre part, les modalités d'une action en faveur des enseignants.